Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi matin, j'espère que vous avez bien dormi, qu'on est bien reposé ce matin pour commencer une magnifique journée. Et comme on le fait tous les jeudis, je sais que vous l'aimez beaucoup, on a beaucoup de commentaires. On rejoint notre amie Dolly Démitron. Bon matin, bonne journée. Je crois qu'on est moins en moins dans des rituels, dans des bonnes habitudes. Je ne sais pas si ça vous avait déjà arrivé de vivre un événement, une situation qui était désagréable. Je suis sûre que oui. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que l'individu, il y a beaucoup de misère avec le lâcher-prise. On veut tellement contrôler des choses des fois quand on a la misère à laisser aller. Et souvent, il peut y avoir un événement ou quelque chose qui se passait ou quelqu'un qu'on est impuissant devant, qui peut venir nous chercher dans nos tripes. On peut même avoir peur de cette personne-là, ou peur de l'événement qu'on a vécu. On peut même donner le pouvoir de notre vie à cette personne-là. Ça se pourrait. L'importance pour moi, c'est de savoir, si on ne lâchera pas, ça ne changera pas. Souvent, le monde, ils ont tellement peur de l'inconnu. Il y a une phrase qui dit « On reste dans une zone d'inconfort connu au lieu d'y aller dans une zone de confort inconnu. » C'est juste de changer le « in » de place. On va continuer à vivre les mêmes choses parce qu'on a peur. Je vous offre ce matin un rituel pour lâcher prise. Quand vous aurez une chance après cette chronique, cette émission, je vous suggérerais d'y aller dans votre jardin et aller chercher une roche, une petite simple roche. La grandeur, pas trop gros, il faut que ça rentre dans votre main. Et dans votre main dominante, ça veut dire la main que vous écrivez avec, vous gardez cette roche-là et vous fermez vos yeux. Pas tout de suite, vous fermez vos yeux. Et vous visualisez, vous venez dans un sentiment qui est relax, détendu, pas stressé comme ça, relax. Et vous fermez vos yeux puis vous gardez votre roche. Et à un moment donné, vous visualisez qu'est-ce qui vous empêche d'être dans la meilleure de vous. Et je vous suggère, avec toujours les yeux fermés, ça peut prendre 1 minute, ça, de souffler. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans cette roche-là? Et le tenir fort, fort, fort dans votre main. Et le garder longtemps dans votre main. Puis à un moment donné, le laisser y aller dans le lâcher prise. Voilà. Le laisser aller. Et quand le roche touche la terre, ça recycle. Ça veut dire que ça purifie. C'est une super de bonne façon de lâcher prise, un rituel. Je vous souhaite de lâcher prise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Un acte d'amour pour Noël. Les Résidences Soleil sont fiers d'offrir un appartement entièrement meublé sans frais et ce, à vie dans l'une de ces 14 résidences du Québec. Vous connaissez une personne pour qui ce cadeau exceptionnel ferait toute la différence? Écrivez-nous en quelques lignes à l'adresse suivante ou par courriel pourquoi la personne de votre choix ou vous-même devrait se mériter cet appartement sans frais pour le reste de sa vie. Imaginez vivre la période du bel âge sereinement et en toute sécurité dans l'une des 14 Résidences Soleil du Québec. Les inscriptions ont lieu du 15 septembre au 15 novembre 2013. Vous savez que beaucoup de gens ont toujours voulu savoir quel était le secret de Sœur Angèle pour avoir toujours ce si beau sourire, passer à travers de grandes épreuves. Elle en a eu dans sa vie, c'est une enfant de la guerre et elle a été très malade lorsqu'elle était jeune. Et vous le savez, évidemment, il y a environ un an, un petit peu plus d'un an, elle a été victime d'un cancer très grave qui aurait pu l'emporter malheureusement. Mais elle a gardé une attitude tellement positive à cause de sa foi. Et un jour, elle me dit, Sylvain, ce qui m'a guéri, c'est la prière. Et à cause de milliers de personnes qui ont prié pour elle, elle m'avait dit une
phrase qui est tellement belle. C'est le titre du nouveau livre qu'on a fait ensemble. La prière est mon paratonnerre. Ce livre vient aussi avec le CD audio, si vous préférez l'écouter. C'est avec ma voix et la voix de Sœur Angèle. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez un et un don de 40 $ si vous en voulez deux. Je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur pour votre don en ce mois de septembre. Alors, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit du lundi au vendredi de 9h à 16h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org et également sur notre page Facebook. Je vous invite à venir nous voir d'ailleurs, on est plus de 20 quelques mille maintenant qui sont sur la page Facebook de la Victoire de l'amour. Venez nous visiter, je vous lis à tous les jours. Vous donnez tellement de beaux témoignages. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Parole de Dieu, parole de vie, cette parole qui peut tellement changer notre existence si on décide d'y croire vraiment. Et aujourd'hui, pour proclamer cette parole, on rejoint l'abbé Joseph Éveillard. La grâce, la lumière, la santé, la guérison de Dieu dans ton cœur ce matin. Paix, remède, amour, charité, c'est ça nous offre matin. Écoutons, comment Saint Jean va nous aider à passer une bonne journée avec Jésus, avec sa parole qui est lumière dans notre vie. C'est Saint Jean qui nous aide ce matin à comprendre notre mission. Quelques jours avant la Pâque, Jésus disait à ses disciples, « Amen, Amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Parole de Dieu, parole d'amour, parole de la victoire de l'amour, puisque Dieu est la victoire de l'amour sur toutes les forces du mal. Belle journée. Aujourd'hui, l'Église fête Saint Jean de Brébeuf et Isaac, Jogues, prêtres, et leurs compagnons martyrs, patrons secondaires du Canada. Alors je vous invite, puisque ce sont des saints, des hommes d'ici, des hommes qui ont travaillé ici, qui ont donné leur vie, leur sang pour la parole de Dieu, pour la bonne nouvelle de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à continuer cette œuvre dans ce beau Canada, dans ce beau pays où il y a cette mission de tous les Canadiens d'être des hommes qui aiment la vie, des hommes qui partagent, des hommes qui comprennent la souffrance des autres. Moi, c'est tout ce que j'avais compris quand j'étais enfant, quand je voyais venir les frères du Sacré-Cœur, Adam-Marie. C'était des hommes qui apportaient une bonne nouvelle, une lumière dans nos vies. Alors, je remercie tous ces hommes qui ont travaillé pour la gloire de Dieu. Soyons reconnaissants. Ce matin, la parole de Dieu nous dit que si quelqu'un veut me suivre, eh bien, qu'il devienne serviteur du Seigneur. Et ce matin, le message que j'aimerais apporter, c'est pour les personnes qui ont une responsabilité dans l'œuvre du Seigneur. Et ceci, la Victoire de l'amour a une grande responsabilité depuis 18 ans. Cette émission nous propose le visage d'un Jésus plus humain, le visage d'un Jésus qui comprend les souffrances des personnes, le visage d'un Jésus qui comprend qu'aujourd'hui, c'est le même message, mais en même temps entrer dans le cœur de ce que nous vivons en 2013.
Je m'adresse à vous, les gens qui ont une responsabilité dans notre Église, dans nos communautés. Sentez-vous serviteurs du Seigneur? Les laïcs engagés. Sentez-vous au service des autres? Moi, je pense en toute sincérité que le Seigneur nous envoie dans ce monde. Il est vrai que nous prenons du temps derrière le bureau, pour la bureaucratie, nous prenons du temps pour résoudre pas mal de problèmes. Mais aujourd'hui, dans notre temps, là, je pense que le Seigneur nous envoie dans des endroits. Il nous dit, sortez-vous, sortez de vos cases, sortez de vos bureaux pour aller rencontrer les personnes. Sortez de vos églises pour aller dans la rue, aller dans les centres commerciaux, aller trouver les gens. Sentez-vous au service. Moi, je me questionne. Est-ce que c'est un service avec la parole, avec mon message, avec mes messes? Mais je pense que Jésus nous dit d'aller au cœur du monde. Et quand nous disons d'aller au cœur du monde, c'est d'aller comprendre ce qui se passe dans la vie de cette personne. Allez découvrir. Mes amis, si nous restons chez nous, comment nous pouvons découvrir la souffrance de mon frère, de ma sœur? Jésus nous dit d'aller vers l'autre. C'est toute personne a besoin d'écouter une parole de joie, une parole d'espérance, une parole d'amour. Car il y a trop de déchirures, trop de déceptions, trop de personnes qui ont besoin de nous. Alors celui qui veut me suivre, fait la volonté de mon Père, et mon Père l'honorera. Alors notre mission, ce n'est pas notre mission, c'est la mission de Dieu. Alors la garantie que nous avons ce matin, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, nous dit Saint Jean, c'est de reconnaître l'unique Dieu et reconnaître aussi la parole de son Fils qui est semée en moi et j'obtiens cette vie éternelle. Je vous bénis ce matin de devenir des serviteurs du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Des vacances ressourcement sur des airs de musique country. Pour la 19e année consécutive, la Victoire de l'amour vous invite à son ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa, du 17 janvier au 2 février 2014, en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson, Sylvain Charon et en spectacle chanteur country Irvin Blais. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Juste un petit rappel, n'oubliez pas de nous écrire pour une personne qui vous est chère ou un couple qui vous est cher, qui pourrait se mériter ce bel appartement à vie dans une des 14 résidences Soleil. Vous avez les adresses. Évidemment, je vous rappelle que c'est l'adresse que vous connaissez du bureau ou vous la voyez tous les jours à la télévision de toute façon. Mais nous ne prenons pas les inscriptions sur Facebook. Alors, je vous rappelle, il y a des gens qui veulent savoir les règlements. Ils sont sur Internet, sont sur Facebook aussi, sont aussi à nos bureaux et au bureau des Résidences Soleil, mais ça s'adresse aux gens de 70 ans et plus. Alors, priez avec nous pour qu'on trouve la bonne personne qui se méritera ce bel appartement. Il arrive un drame, c'est bien entendu. On nous l'a kidnappé, mon Dieu, le soir du 1er novembre 84, mais cette journée-là, c'était une journée d'enfer. Excusez de dire ça comme ça, parce qu'il y a eu 3 enfants. La même journée. La même journée, dans l'après-midi, dans le quartier Centre-Sud, un petit garçon de 4 ans. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.